Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment est-ce qu'on peut conditionner sa journée. Comment est-ce qu'on peut se réveiller le matin et puis qu'est-ce qui va habiter nos pensées, nos discours et comment ça va conditionner notre journée. Je ne sais pas vous, comment vous vous réveillez le matin. Est-ce que c'est le réveil qui sonne et puis hop, on snooze comme on dit, puis il ressonne 5 minutes après, puis 5 minutes encore après, puis c'est dur de se lever. Ou si vous êtes plus... le réveil sonne et paf, ça sonne, je me lève, je suis en action. Bref, on est tous un petit peu différents là, mais la vraie question c'est plutôt quand je me réveille, qu'est-ce qui habite mes pensées, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressasse en moi, et c'est ça qui va faire que ça va conditionner finalement mon réveil, ma matinée, puis ma journée. Et imaginez par exemple que vous vous réveillez, puis le réveil sonne, puis vous vous dites, je sais pas, vous pensez aux nouvelles que vous avez vues la veille, par exemple, le coronavirus, et puis tout ça, le confinement, ou la guerre dans tel pays, enfin des nouvelles pas forcément agréables. Vous pensez peut-être à votre journée qui vous attend, qui est pleine de défis, pleine de charges de travail, peut-être à une dispute que vous avez eue avec un collègue de travail ou un membre de votre famille ou un de vos enfants, votre conjoint, enfin en tout cas des choses qui peuvent des fois au réveil nous habiter et puis ça vient mettre c'est comme si on remplit son sac à dos, là, il est comme vide au réveil, puis on le remplit de choses parfois qui peuvent être un peu lourdes. Puis on se lève et on est parti pour la journée. On part avec ça. Ou alors, on peut se réveiller le matin et avoir ce sac à dos qui est vide, puis le remplir de choses légères, de choses qui vont nous être utiles pour notre journée, de choses qu'on va pouvoir ressortir et puis vivre, se sentir, se nourrir. Et c'est vraiment là que j'aimerais nous amener, c'est comment je me réveille le matin. Puis dans la parole de Dieu, on a souvent des versets qui parlent de l'aube, du matin. Comment est-ce que dès le matin on chante les louanges de l'Éternel, à quoi on pense, vers où s'orientent nos pensées. J'aimerais vous lire quelques textes qui parlent de ça. Donc, dans le psaume 57, on lit « Ils ont préparé un filet sur mon chemin, un nœud coulant pour mon cou, ils ont creusé un piège devant moi, mais c'est eux qui y sont tombés. Ô Dieu, me voilà plein de résolution. Je veux chanter et te célébrer. Réveille-toi mon cœur. Réveillez-vous aussi ma harpe et ma lyre, car il faut que je réveille l'aurore. Seigneur, je veux te louer parmi les peuples, je veux te célébrer par mes chants devant les nations, car ta grande bonté monte jusqu'au ciel et ta fidélité plus haut que les nuages. Donc, ô Dieu, me voilà plein de résolutions. Je veux chanter et te célébrer. Je veux réveiller l'aurore. Dans le psaume 119, « Je me lève avant l'aube pour implorer ton aide, j'ai foi en ta parole. Avant que la nuit ne finisse, mes yeux sont déjà éveillés pour méditer sur ta parole. » Donc là, on voit encore que avant l'aube, avant que le soleil ne se lève, la nuit n'est pas finie, puis les pensées vont vers l'Éternel, vers sa parole pour méditer sa parole. Je vais remplir mon sac de ce que j'aurai médité sur sa parole. Un autre texte, je vais lire quelques textes comme ça. Le psaume 92. Il est bon de te louer, Éternel, et de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. Sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis parce que tu accomplis, Éternel, et je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Il est bon de te louer, de célébrer ton nom, d'annoncer le matin ta bonté. Psaume 88. Et moi, c'est toi, Éternel, que j'appelle au secours. Le matin, ma prière s'adresse à toi. Psaume 143. Dès le matin,
Fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Je me confie en l'Éternel dès le matin. Je me tourne vers lui. J'ai un choix à faire. J'ai besoin de connaître le chemin où je dois marcher. Mes pensées vont vers l'Éternel. Je tourne mes regards vers lui, vers sa parole. J'écoute sa voix. Je me confie en lui dès le matin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Psaume 59. Vers le soir, ils reviennent comme une meute de chiens hurlants et font le tour de la ville. Ils cherchent ça et là quelque chose à manger et s'ils n'ont pas assez, ils se mettent à grogner. Moi, je célébrerai ta puissance dès le matin. Je crierai ta bonté car tu es une forteresse pour moi, un refuge quand je suis dans la détresse. Mon protecteur, je veux te célébrer par mes chants car tu es ma forteresse, ô Dieu, mon Dieu, toi qui es si bon. Puis il y en a plein d'autres. Mais voilà, dès le matin, c'est des psaumes de David là pour beaucoup. Puis, dès le matin, il avait l'habitude de se tourner vers l'Éternel, tourner ses regards, ses pensées vers l'Éternel. Et c'est avec ça qu'il pouvait affronter ses difficultés, affronter juste la vie, son quotidien, ses responsabilités, parce que le matin, en se réveillant, sa première pensée, allez, va vers l'Éternel. Vers où va ta première pensée le matin quand tu te réveilles? Je prends un exemple. On est tous... je ne peux pas vous prendre mon téléphone parce qu'il est devant en train de me filmer, mais souvent, nos réveils, c'est notre téléphone. Notre réveil, c'est notre téléphone. Est-ce que le matin, mon réveil sonne? Je coupe mon réveil de mon téléphone et... plouc, notification. Pop, 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 pop. Facebook, texto, mail, les nouvelles, je veux dire, ouais, c'est ça, les informations sur la société, ce qui se passe. Est-ce que c'est pas facile de nos jours de, dès le matin, être tourné vers son cellulaire et puis tout ce qui va avec? Ah, un tel a fait ça. Oh, il a mangé ça hier. Oh, il est malade. Oh, regarde ça, ce qui se passe dans le monde, c'est horrible. Oh, j'ai un mail du travail là. Oh mince, faut que je... Je suis sûre que ça vous parle. Moi, il fut un temps où c'était quelque chose que je faisais. Et j'ai réalisé que ça ne me nourrissait pas de la bonne manière, ça ne préparait pas ma journée de la bonne manière. Et donc, je l'ai vite cassé. En fait, j'ai décidé de... Mon téléphone est toujours mon réveil, mais mon réveil sonne, je l'éteins, je regarde rien, pose à côté. Puis, ma première pensée, j'ai choisi volontairement que ma première pensée aille vraiment en direction de l'Éternel. Donc, puis ça change toute la dynamique de ce qui se passe en nous, de comment je me réveille, de comment je me lève. C'est que ma première pensée, c'est vraiment Seigneur, merci pour cette nuit. Et puis c'est vraiment ça. Chaque matin, je remercie le Seigneur juste en me réveillant, quand je coupe mon réveil. Seigneur, merci pour cette nuit de repos. Merci pour le toit que j'ai. Merci pour, je vois le soleil des fois qui traverse mes rideaux. Merci pour le soleil qui rayonne dehors. Merci pour la nature, le vent que j'entends dans la nature, la nature que tu as créée. Merci pour cette belle journée que tu as prévue d'avance. Et c'est des mots qui sont en moi à chaque réveil, et puis que je vis. Bien sûr, après ça, je me lève. Puis j'ai mon rituel du matin avec aussi ma lecture de la Bible, prière et puis un peu de sport aussi que je fais, tout ça. Mais au réveil, mes pensées vont vers l'Éternel. Et je voudrais vraiment vous encourager, si ça vous parle en tout cas, à peut-être faire une rétrospective de comment est-ce que je me réveille le matin, à quoi je pense, qu'est-ce que je fais, quelles sont mes premières actions, avec quoi je remplis mon sac. Et comment je pars dans ma journée? Est-ce que je pars avec quelque chose qui est pesant, ou en tout cas pas forcément léger? Puis, est-ce que ça me sert dans ma journée? De ce que je me suis nourrie, de ce que j'ai nourri mes pensées le matin, est-ce que ça me sert? Est-ce que ça m'est utile dans ma journée? Et ou est-ce que justement je ne devrais pas peut-être réorienter mes pensées, mes regards et remplir mon sac d'autres choses qui vont me servir pour mon quotidien, justement pour ma journée, pour ce dont je vais avoir besoin comme ressources
c'est ça, pour arriver jusqu'au soir et être bien. Voilà, donc c'était une pensée toute simple que je voulais vous partager. Que le Seigneur vous bénisse vraiment, que le Seigneur puisse vous donner cette soif, cette envie d'aller à sa rencontre dès le matin, d'être reconnaissant envers lui dès le matin pour les petites choses de la vie, de remplacer peut-être des pensées négatives ou des pensées désagréables par des pensées agréables, positives, orientées vraiment vers sa grâce et sa bonté, sa fidélité. Que ceux qui aiment chanter puissent chanter dès le matin, que ceux qui aiment jouer d'un instrument puissent jouer d'un instrument dès le matin, même si c'est dans leur tête ou dans leur cœur. Mais voilà, ceux qui aiment danser, qu'ils dansent dès le matin. Mais c'est ça, vraiment que le Seigneur vous bénisse, remplisse votre maison de sa présence, votre cœur de sa présence chaque matin. Merci.